Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux d'entre vous qui hésitaient à déplacer, à migrer vos comptes vers une banque en ligne, on a souvent comparé les banques en ligne deux par deux. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tableau global des principales banques en ligne qui existent sur le marché, à savoir Fortuneo, Revolut, Boursobank, également Hello Bank, Monabank, N26. On va regarder un petit peu toutes ces banques et puis je vais bien entendu vous donner leurs forces et leurs faiblesses et mon avis final à la fin de la vidéo. Quel est mon top 1 et mon top 2 des banques? Commençons tout d'abord par Fortuneo. La banque Fortuneo, on le sait, c'est une banque en ligne qui est excessivement efficace et une de ses forces majeures, ce sont ses frais. Elle est ultra compétitive sur les frais. Le premier de ces frais que toutes les banques n'offrent pas, même que très peu de banques offrent, c'est la gratuité de la carte, incluant la carte Mastercard Gold, sous certaines conditions qui sont assez légères et assez faciles à réunir, mais toutes les cartes sont gratuites. Deuxième avantage, eh bien, ce sont les frais de tenue de compte. Avec Fortuneo, vous n'avez pas de frais de tenue de compte, quels que soient les mouvements qu'il y a sur votre compte. Pas de frais au niveau des virements ou des retraits tant que vous êtes dans la zone euro. Également, Fortuneo, eh bien, c'est une banque qui est très complète. Elle vous offre tous les systèmes de compte, elle vous offre des cartes, elle vous offre tous les produits d'épargne, les livrets, l'assurance vie, plan d'épargne retraite. Elle vous offre les produits d'investissement, incluant la plateforme de trading sur les marchés financiers. Elle vous offre également tous les produits de crédit immobilier ou crédit personnel. Donc véritablement, c'est une banque qui vous permet de réunir l'ensemble de vos placements sur la même plateforme et ceci est très appréciable parce que ça évite d'avoir plusieurs sites, un étalement de vos placements. Donc c'est une banque qui est particulièrement complète. Ensuite, eh bien, c'est une banque dont les frais de courtage quand vous êtes sur les marchés financiers sont reconnus comme étant dans les plus bas. Donc, les frais de courtage et les outils d'investissement qui sont très performants via l'application de Fortuneo. Donc, véritablement, vous êtes dans une banque qui travaille fort sur les frais de manière à ce que votre argent bénéficie à vous en premier lieu. Ensuite, eh bien, Fortuneo, c'est le service client qui est réputé pour être un service solide et réactif. Ce qui est très important quand on parle de banque en ligne, il est important d'avoir un support en arrière qui soit capable de répondre en tout temps à vos questions et avoir un interlocuteur aussi. Et puis avec la banque Fortuneo, eh bien, vous avez un cadeau qui est exclusif à notre communauté. Vous avez jusqu'à 250 € offerts à l'ouverture d'un compte et pour cela, très important, ne passez pas directement par le site, vous ne l'aurez pas. C'est exclusif à notre communauté, donc cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et vous allez avoir automatiquement l'accès à ce cadeau. Et je vous dis, c'est jusqu'à 250 € pour une ouverture de compte. Passons à la seconde banque qui est Revolut. Si je vais sur Revolut, je vous présente ce produit-là, eh bien, Revolut a un avantage qui est très intéressant et qui est que c'est une banque qui vous permet d'ouvrir un compte mondial multidevises. Alors pour les voyageurs ou les gens qui achètent des produits à l'étranger, on sait qu'avec l'Internet, on peut tout faire, c'est vraiment un avantage de taille. Les paiements et les retraits sont gratuits, bien entendu dans certaines limites, mais c'est une banque qui travaille énormément sur l'ouverture à l'extérieur. Par ailleurs, elle a des bons outils de suivi des dépenses et de cartes virtuelles, ce qui est un intérêt aussi. On travaille vraiment sur une banque en ligne. C'est une banque qui vous offre un abonnement gratuit. Vous avez le compte standard qui vous permet d'avoir des opérations simples sans aucun frais. Mais attention, l'abonnement est gratuit, la gestion se fait toujours via l'application. Par contre, il peut y avoir des frais sur certains retraits en dehors de l'enveloppe de la gratuité. Et si vous voulez avoir beaucoup plus de services, il vous faut migrer vers des comptes qui sont plus payants. Ensuite, vous avez le support client. On parle des banques en ligne. Le support client est important. Pour Revolut, hélas, le support client ne se fait que par chat. Il faut le savoir parce que
ça peut être très important quand on choisit une banque en ligne de connaître parfaitement la qualité et le type de support client qu'on peut avoir. Certains ne seront pas nécessairement à l'aise avec un support client uniquement par chat. Passons à notre troisième banque qui est Boursobank. Boursobank, on la connaît, elle existe depuis des décennies, donc c'est un organisme qui est quand même solide et c'est une offre qui est complète. Elle a donc tous les produits de banque, elle a tous les produits d'épargne, elle a également les produits de bourse. Boursorama est considéré comme vraiment une plateforme boursière à part entière, les produits de crédit également et les produits d'assurance. Donc là encore, sur cette plateforme, vous allez pouvoir réunir l'ensemble de vos produits financiers. C'est une banque qui va être complète. C'est également une banque qui vous offre une carte gratuite, mais sous certaines conditions de revenus et d'épargne. On va y revenir. Souvent, il y a des conditions de revenus et d'épargne assorties au service gratuit. Donc, c'est le cas pour les cartes notamment. Autre avantage, ce sont des frais. Les frais sont intéressants, mais par contre, eh bien, vous allez avoir des frais sur certaines opérations. Il faut le savoir. Donc, ce n'est pas véritablement une banque 100% gratuite. Sur certaines opérations, vous risquez d'avoir des frais supplémentaires et le support est parfois moins réactif. C'est tout au moins ce qui se dit. Et enfin, au niveau de l'épargne et des produits supplémentaires, ils sont moins intégrés. Donc, c'est une banque qui demeure très intéressante, c'est une banque solide, mais avec quelques limitations et surtout quelques réserves par rapport à vos conditions de revenus et d'épargne. Parlons maintenant de Hello Bank. Hello Bank est une banque qui offre des avantages intéressants, notamment la gratuité de la carte, sous certaines conditions. Elle aussi s'attache énormément à des conditions de nombre d'opérations d'ailleurs, ce qui est important de savoir que si vous ne l'utilisez pas avec une utilisation plus constante, eh bien vous allez avoir des frais de 6 € par mois sur la carte. Donc il faut quand même savoir que les cartes sont gratuites, mais dans certaines limites, sous certaines conditions. Ensuite, eh bien, la banque Hello Bank demeure quand même une banque qui est attachée au service de BNP Paribas. Donc c'est une banque qui est tout à fait solide. Et puis, c'est une interface qui est moins moderne. Donc, on regrettera peut-être un petit peu l'interface moins poussée que dans certaines banques en ligne. Et puis, c'est une banque qui offre moins de services intégrés. Donc, Hello Bank, je demeure quand même un petit peu réservée sur mon appréciation d'Hello Bank. Ça demeure une banque en ligne, bien entendu, solide avec le groupe BNP Paribas en arrière, mais malgré tout, avec pas mal de limites et sur les produits et sur également les conditions toujours qui sont assorties de revenus et d'épargne qui sont plus exigeantes pour accéder à des produits gratuits. Parlons maintenant de Monabank. Monabank, c'est une banque qui est accessible à tous sans condition. Ça, c'est un avantage. Vous êtes jeune, vous commencez à ouvrir votre premier compte bancaire, eh bien, Monabank va pouvoir répondre à cela. Elle n'a pas d'impératif, elle n'a pas de conditions de revenus ou d'épargne. Ensuite, eh bien, c'est une banque qui est connue pour son service client qui est de qualité et avec un bon accompagnement. Monabank, cependant, c'est une banque qui a des frais. On commence à 3 € par mois. Puis vous voyez, on peut migrer sur des comptes un petit peu plus évolués, mais ce n'est pas une banque gratuite, totalement gratuite. Il demeure quand même qu'il y a des frais. Et puis, l'offre est plus restreinte en produits d'investissement. On a moins de choix, on a moins de produits en tant que tels. C'est vraiment une banque qui est un petit peu plus dirigée vers les comptes courants. Passons maintenant vers la banque N26. N26, c'est vraiment une banque qui est très simple. C'est une banque qui est vraiment tournée vers le placement à distance. Donc, l'ouverture d'un compte se fait avec une grande facilité. Le compte est mobile, moderne. C'est une belle plateforme. Donc, c'est vraiment une banque qui travaille très bien sur le concept de banque à distance. Les paiements et retraits sont gratuits selon l'offre.
Également, il y a par exemple des frais sur certains services comme tous les retraits qui sont en dehors de la zone euro. Et puis, il y a une offre bancaire plus réduite en France comme pas de bourse ou bien alors pas d'épargne avancée. Vous voyez, on est tourné vers des portefeuilles qui sont très spécifiques comme la crypto-monnaie, mais on n'a pas tous les services que l'on pourrait souhaiter avoir si on veut aller sur des produits boursiers, si on veut réunir tous ces produits sur la même plateforme, puis qu'on est déjà un investisseur avisé qui a déjà des placements, il ne pourra pas nécessairement trouver son bonheur avec la banque N26. Alors, quel va être mon diagnostic final? On a passé très rapidement en revue ces grandes banques. Eh bien, je vous dirais que Fortuneo, c'est vraiment la banque qui va vous offrir l'ensemble des produits sur une même plateforme. C'est une banque qui est complète, puis c'est une banque qui est très avantageuse au niveau des coûts. Elle vous offre l'épargne, elle vous offre la bourse, elle vous offre l'assurance vie. Donc, vous allez trouver ici une banque qui est efficace sur les frais et donc qui vous permet de garder votre argent pour vous, et à la fois une banque qui est efficace en termes de produits, une banque complète où vous pourrez tout réunir sur la même plateforme. Et puis n'oubliez pas, avec Fortuneo, on en reparlera, le petit cadeau qui est spécifique à notre communauté. Ensuite, mon deuxième choix, ce serait la banque Revolut. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une banque qui est idéale pour ceux qui voyagent, on l'a vu tout à l'heure, un compte multidevise. C'est vraiment une banque qui va être très intéressante pour les gens qui travaillent à l'extérieur ou qui achètent à l'extérieur. Et puis, c'est vraiment sa force. Donc, d'une manière générale, ma préférence, Fortuneo en premier, Revolut pour les voyageurs. Et puis, n'oubliez pas qu'avec la banque Fortuneo, vous avez un cadeau jusqu'à 250 € offert à l'ouverture de votre compte. Ceci est exclusif à notre communauté, donc très important. Si vous êtes décidé à aller vers un compte en ligne et que vous choisissez la banque Fortuneo, eh bien, passez par le lien qui est dans la description de cette vidéo et vous allez avoir ce cadeau jusqu'à 250 € offert. Alors, à très bientôt!